Monsieur le Président de la Chambre de commerce a bien voulu nous poser quelques questions et faire quelques observations, en commençant par la taxe sur la propriété foncière, en nous suggérant d'interconnecter nos bases avec le MINCAF, notamment en ce qui concerne les titres fonciers. Il le dit en relation avec l'exposé qui évoquait un projet à venir de géolocalisation des contribuables. Voilà, déjà sur la géolocalisation, je voudrais, Monsieur le Président, dire que c'est une avancée importante parce qu'il y a quelques années encore, la localisation des contribuables se faisait de façon assez difficile au niveau des services. Il y avait beaucoup de mauvaises pratiques autour et cela entraînait un coût élevé pour les contribuables. Notamment, il fallait amener un agent des impôts quelque part pour lui montrer où on est localisé, avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes de logistique, etc. Et nous n'avons pas, après évaluation, nous n'avons pas trouvé la plus-value de ces attestations de localisation qui pouvaient du reste être tracées sur du papier volant à partir d'un bureau sans qu'elles n'aient une prise sur la réalité. C'est pour cela que les autorités, nous avons supprimé cette exigence d'attestation de localisation. Mais il reste que les services ont toujours un intérêt à savoir où les contribuables se situent, notamment pour servir certains actes. C'est vrai qu'aujourd'hui également, les actes peuvent être servis par voie électronique, mais il est bon quand même qu'on sache où se trouve le contribuable, simplement peut-être pour aller lui dire bonjour. Donc, on a donc pensé qu'il fallait tirer avantage des technologies de l'information et de la communication pour géolocaliser. Aujourd'hui, ça peut se faire très facilement. Et donc, nous pensons que la géolocalisation reste quelque chose d'intéressant à la fois pour l'administration et pour les contribuables. Maintenant, est-ce qu'il faut interconnecter nos bases? Nous le faisons, et c'est d'ailleurs notre ambition. Nous allons continuer de le faire. Mais la difficulté avec la taxe sur la propriété foncière, Monsieur le Président, parce que c'est un dossier sur lequel nous avons toutes ces dernières années réfléchi en termes de réforme, c'est que quand bien même vous savez où le contribuable est localisé, la question n'est pas résolue. Aujourd'hui, vous verrez que l'essentiel de la taxe sur la propriété foncière est payé par les institutionnels, c'est-à-dire les entreprises. La taxe sur la propriété foncière des particuliers est particulièrement difficile à recouvrer parce que quand bien même vous savez où le particulier est localisé et qu'il n'a pas payé sa taxe sur la propriété foncière, en tant qu'administration fiscale, vous êtes un peu désarmé. C'est-à-dire, puisque vous lui dites de sortir de sa maison, vous la récupérez. En fait, en termes de mesures de contrainte sur le contribuable pour qu'il paye sa taxe foncière, aujourd'hui, nous sommes un peu limités. Et tout à l'heure, vous avez évoqué les pistes de réforme de la fiscalité du revenu des personnes physiques. C'est peut-être lorsque cette réforme sera aboutie que l'administration aura d'autres moyens de contrainte pour amener un redevable à taxe foncière particulier à payer cette taxe foncière. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'une réflexion, aujourd'hui nous venons pour discuter avec vous, recueillir vos propositions, et partager avec vous nos propres réflexions en interne. Pour la taxe sur la propriété foncière, par exemple, nous avions pensé à un moment donné que, puisque par hypothèse, quand on a une propriété foncière, un immeuble bâti, bon, on traitera des cas des immeubles non bâtis, parce que ça c'est tout un autre pan de difficulté, au moins vous devez être lié à un service qui est celui de l'électricité ou de l'eau, par exemple. Et nous nous sommes dit, est-ce qu'on ne peut pas, suivant la mécanique déjà bien connue dans notre environnement fiscal,
est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un système également de prélèvement à la source? De se dire, puisque nous avons le fichier des contribuables, nous avons une évaluation approximative de la valeur de l'immeuble, nous connaissons le taux de l'impôt foncier, est-ce que nous ne pouvons pas liquider cet impôt foncier et procéder à son prélèvement à partir de la facture d'électricité? L'avantage avec cela, c'est que le contribuable n'a plus une obligation de déclaration et le contribuable a même l'avantage de payer par étalement, c'est-à-dire le 12e. S'il s'avère par exemple que la liquidation de la taxe foncière donne 12 000 francs, au lieu de venir payer 12 000 francs d'un coup, à chaque mois de paiement de sa facture d'électricité, la compagnie prélèverait 1 000 francs et reverserait le montant correspondant à l'administration fiscale. Comme ça, tout le monde serait content, le contribuable content d'avoir payé sa taxe foncière et l'État content d'avoir encaissé. Mais ça s'est avéré pas aussi évident que ça. Il y a eu des questions ici et là auxquelles on a essayé d'apporter des réponses. Donc, ça, c'est une question que nous pouvons discuter dans le cadre de nos échanges, dans la perspective de la réforme de la fiscalité locale, puisque l'impôt foncier, comme vous le savez, notamment la taxe sur la propriété foncière, sert davantage à abonder les ressources des collectivités territoriales décentralisées. Ça nous semble être une approche efficace parce qu'encore une fois, le problème de la taxe foncière dans notre environnement n'est pas lié à la connaissance, parce que c'est très facile. On peut envoyer des gens, là, ils font le recensement, vous êtes qui là-dedans, etc. Très bien. Alors, il y avait eu des questions, comment distinguer entre le propriétaire, le locataire, etc. Mais toutes ces questions, on a essayé d'y apporter des réponses et nous espérons que cette année, par exemple, vous allez nous encourager à y aller, en sollicitant effectivement qu'on franchisse le pas dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale à travers cette réforme du prélèvement à la source de la taxe sur la propriété foncière.